Baden-Powell, que vous connaissez bien, le fondateur du scoutisme, proposait aux scouts du monde un petit guide pour les accompagner chaque jour dans leur vie. Il leur disait que l'amour guide tes actions et tes pensées. En disant l'amour avec un grand A, je ne veux pas dire tomber amoureux. Je veux dire faire preuve de cet esprit de bonté que révèlent les services que tu rends à tes semblables, lorsque tu es aimable, que tu es sympathique et que tu es reconnaissant aux autres de toutes les gentillesses qu'ils ont pu avoir pour toi. C'est-à-dire avoir de la bonne volonté, et la bonne volonté, c'est la volonté de Dieu. Voilà une merveilleuse phrase de Baden-Powell qui, j'espère, vous accompagne chaque jour, vous les scouts, et tous les anciens scouts évidemment, et tous les autres. Quelle meilleure illustration nous donne ce texte de cette injonction que nous donne le Père du scoutisme. En effet, ce texte montre une scène assez singulière. De la bonne volonté, les personnages de notre évangile du jour vont devoir en avoir s'ils veulent accéder à Jésus. Franchement, il y en a qui n'ont pas froid aux yeux. Vous avez tous noté que la scène se passe dans la ville de Capharnaüm, et la ville porte bien son nom. Oui, quel Capharnaüm, ce qui s'est passé n'est pas convenable et fait vraiment désordre dans ce petit village de pêcheurs, habituellement paisible de Galilée. Entrons un peu plus dans notre histoire. À l'intérieur d'une maison pleine comme un œuf, un homme du nom de Jésus, on le connaît bien, est en train de prêcher, et visiblement, il attire à lui beaucoup de monde. Qu'a-t-il donc fait pour cela? Qu'a-t-il donc fait pour attirer autant de monde? Fait-il des tours de magie? Des tours de passe-passe? Joue-t-il un spectacle? On ne le sait pas, mais ce qui est clair, c'est que lui, il fait ça le comble. Pas une seule place de libre. Même l'entrée de la maison est totalement inaccessible. C'est comme un de ces bouchons de circulation. Alors vous ne prenez peut-être pas beaucoup la voiture, mais des bouchons de circulation où on est bloqué, impossible d'avancer. Pendant des heures, rien ne bouge, on ne peut rien faire, ni avancer, ni reculer. Pour cheminer dans notre texte, j'aimerais renouer avec une tradition qu'ont tous les scouts du monde, qu'on n'a pas trop en France, qui consiste à donner des badges. Vous savez, on voit souvent ça chez les scouts américains. Pour témoigner de toutes les bonnes actions réalisées, on donne des badges. Non pas par vanité, mais pour manifester la progression accomplie et celle qui reste à accomplir. Donc je vous invite aujourd'hui à attribuer des badges à chacun des personnages de notre texte. Vous savez, chaque badge correspond à une idée, une bonne action. Alors notre premier badge, le premier badge gagné par nos personnages, c'est celui de la débrouillardise. Vous l'avez entendu, c'est sûr que les 4 hommes qui vont porter l'infirme sur un brancard ne peuvent pas entrer. Ils sont derrière, une foule les empêche de passer. Alors, pourquoi ne peuvent-ils pas entrer? Le texte ne le dit pas. Soit parce qu'on ne les voit pas, soit parce qu'on ne veut pas les voir, soit parce que tout simplement on ne veut pas les laisser passer. Mais ces hommes qui portent la souffrance de leur ami ne baissent pas les bras devant le mur qui se dresse devant eux. Au contraire, ils vont retrousser leurs manches parce que la seule chose qui compte pour eux, c'est d'amener leur protégé jusqu'à Jésus. Ils ne s'encombrent pas de formules de politesse du genre « Auriez-vous l'amabilité de nous laisser passer, s'il vous plaît ?» Non. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas d'accès prioritaire handicapé. Donc, la seule manière pour eux de passer, c'est d'être débrouillards, c'est de jouer un peu avec les règles. Devant l'impossibilité de se frayer un passage jusqu'à la pièce où se trouve Jésus, les 4 porteurs hissent leur ami sur la terrasse. Autant vous dire, porter un ami, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais un ami adulte, c'est minimum 70 kilos, c'est pas rien. La maison doit faire 2 mètres de haut, donc il faut avoir de la force dans les bras. Ils le hissent sur la terrasse de la maison, démontent le toit et font descendre le brancard avec le paralysé jusqu'à Jésus. C'est entré par effraction, il faut bien le dire. Le toit, c'est un toit en terrasse. Un toit en terrasse, c'est un toit en dur. Donc si tu fais un trou, tu casses la maçonnerie.
Donc cette entrée par effraction intervient comme un courant d'air salutaire dans l'espace trop fermé de cette foule compacte, statique, qui s'agglutine autour de Jésus. Confinée dans la maison où Jésus se tient, cette foule qui est appelée ecclésia en grec. Ecclésia, ça vous rappelle peut-être quelque chose? Ecclésia, les scouts, c'est l'église, c'est le mot qui a donné église. Cette ecclésia immobile va être déplacée, bousculée par l'audace de ces 4 hommes. Par obstination, par volonté, par amour du prochain, ils vont forcer leur passage pour amener leur ami jusqu'à Jésus. Ces 4 hommes, ils auraient pu porter un foulard scout, une volonté gratuite d'aider, sans récompense au bout du chemin, on va le voir, il n'y a aucune récompense à la fin, autre que le sens du service rendu. Une ingéniosité redoutable, mais également, on peut le dire, ils ne s'encombrent pas de règles inutiles. Ce n'est pas parce qu'il y a un interdit qu'on ne peut pas le contourner à bon escient. Certains se reconnaîtront. Le deuxième badge que je vous propose d'attribuer à nos personnages, encore à nos 4 porteurs, c'est celui de la discrétion. Voilà, la récompense de la discrétion, de l'action gratuite, de l'action discrète. Alors, ouais, discrétion, ça peut paraître paradoxal. Ils viennent quand même de faire un trou dans la maçonnerie. On imagine que quand vous faites un trou dans la maçonnerie, il y a des gravats, il y a de la poussière, ça s'effondre. Le texte ne le dit pas, mais peut-être ont-ils failli blesser quelqu'un. Toutefois, nous sommes étonnés par la fugacité de l'action de ces hommes, dont le rôle est pourtant déterminant. Le texte ne nous dit rien. Hein. Qui sont ces 4 porteurs? Est-ce que c'est des voisins du paralytique? Est-ce que c'est des frères? Est-ce que c'est des disciples de Jésus? Des amis du malade? Des gens tout simplement sortis de la foule, inconnus? On n'en sait rien. Le texte nous dit seulement qu'un paralysé est amené devant la maison, porté par 4 hommes. Ces porteurs, on va beaucoup en parler dans notre prédication, mais en fait, dans le texte, ils passent assez vite à la trappe. C'est le cas de le dire. Ils se fondent dans la foule comme le sucre dans l'eau. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne cherchent pas eux-mêmes à se faire valoir. À l'image de ce que l'Évangile a pu appeler les serviteurs inutiles, ils ne font que leur devoir et ils ne cherchent ni reconnaissance, ni gloire, ni pouvoir. D'ailleurs, notons la réaction qui peut nous sembler un peu étonnante de Jésus. Quand Jésus voit la foi de ces hommes, il dit au paralysé « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». Il ne félicite même pas les hommes. Il ne leur annonce pas le pardon de leurs propres péchés. C'est uniquement pour leur ami paralysé que Jésus aura un mot. Jésus n'a rien dit aux 4 hommes qui viennent de péter le plafond. Rien. Tous les projecteurs sont déjà braqués sur le paralytique et les 4 hommes sont déjà oubliés, disparus dans la foule, dans les coulisses du quotidien. Anonymes. Tel est leur nom. Le badge de l'action gratuite, de l'action discrète, est donc amplement mérité pour ces 4 hommes. Le troisième badge, c'est celui du témoignage, de la foi visible. Alors ce badge, on l'attribue évidemment à nos 4 hommes, on l'attribue aussi aux paralytiques. Pour les 4 hommes, ils ne passent pas totalement aperçus aux yeux de Jésus. Le texte nous dit « Jésus voit leur foi ». Jésus voit leur foi. Ce n'est pas courant d'entendre que la foi se voit. On a tellement dit que l'essentiel était invisible pour les yeux. Voir la foi de ses amis, c'est compliqué. Parfois, on n'en parle pas. Parfois, simplement, on ne le sait pas. Mais là, Jésus voit leur foi. Mais alors, la foi que Jésus voit, en quoi consiste-t-elle? À ouvrir le toit, à forcer le passage, à faire une brèche,
à refuser de se soumettre à la fatalité du malheur. Oui, la foi, c'est refuser de dire « c'est comme ça, on n'y peut rien ». Ainsi, grâce à ce trou dans la maçonnerie, à ce toit défoncé, un grabataire a été remis debout. Un mort est revenu à la vie. Il aura donc fallu défaire, démonter, déplacer, percer pour provoquer une rencontre décisive pour que la vie puisse se frayer un passage. Souvenez-vous de la prière de repentance qu'on a lue tout à l'heure. On a dit au Seigneur, « Seigneur, trouve un passage dans mon cœur trop étroit. » La prière évangélique, au sens premier du mot, la bonne nouvelle que Jésus nous a annoncée, a quelque chose de physique. Elle déplace, elle bouscule, elle renverse, elle agit. Elle n'est pas une succession de vœux pieux. Leur action, franchement, aux 4 hommes, elle n'avait pas pour but de changer la face du monde. On entend souvent aujourd'hui « faisons ça pour changer le monde », etc. Voilà, il faut faire les petits gestes, et chaque petit geste change la face du monde. Bon. Non, leur action n'avait pas pour but de changer la face du monde, mais simplement d'essayer d'améliorer autant que possible la condition d'un malade, d'un simple paralytique, dont personne à l'époque ne se souciait, mais qui va renaître à la vie. Le badge de la foi visible, il est aussi donné aux paralytiques. Pourquoi ? Parce que pour accepter de se faire transporter comme ça, monter sur le toit, descendre, ce qui devait être assez périlleux pour le paralytique, vous imaginez bien qu'il n'était pas très bien attaché, donc bon voilà, vous êtes monté de 4 mètres, vous pouvez tomber. Donc le paralytique, lui aussi, il y croyait. Sa foi a été récompensée. Et sa foi est devenue visible. À l'époque, quand tu étais paralytique, tu n'avais pas de vie. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, déjà, quand tu es lourdement handicapé, c'est pas facile. Les villes ne sont pas construites pour ça, c'est compliqué. Mais imaginez à l'époque, où en plus, on pensait que quand tu étais handicapé, c'est parce que tes parents ou toi-même, vous aviez fauté contre Dieu. Autant te dire que à la difficulté physique de la vie, s'ajoutait un bannissement social qui était total. Son acte de foi lui change complètement la vie. Et nous, à l'instar de ces porteurs et de ce paralytique, nous sommes invités à croire avec obstination, à oser, lorsque l'horizon nous sommes bouchés, au lieu de céder à la facilité, aux plaintes, dégrainer nos plaintes comme un chapelet. Ah, il n'y a pas assez de place à la meute. Ah, on n'a pas assez d'argent. Ah, on n'a pas de lieu de camp. On manque de chef. On n'y arrivera pas, on ne s'engagera plus. Et ainsi de suite. On pourrait faire une litanie immense de ce genre de plaintes. Mais qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est avoir du culot. C'est provoquer Jésus à l'impossible. Et Jésus, lui, il va relever le défi. Quand il voit que le toit a été pété, il ne dit pas aux gens « Pourquoi avez-vous cassé le toit ? Qui va payer les réparations ?» Il dit aux paralytiques « Ta foi t'a sauvé. » Il lui dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Il lui dit « Tu es délivré de ton handicap, va, prends ton gravat et lève-toi. » Le propre de l'Évangile est de faire une ouverture dans l'opacité de nos vies. C'est de crever le béton de nos esprits fermés, de nos peurs, de nos préjugés, qui excluent au lieu d'accueillir. Alors si cette histoire fait sens pour nous, ce n'est pas pour être admiré. Vous savez, chez les scouts, il y a le principe de la bonne action quotidienne. La bonne action quotidienne, tu ne la fais pas pour être admiré. L'important, c'est d'être dans cette démarche d'ouverture. Les quatre amis du paralytique et le paralytique lui-même, quand ils ont été voir Jésus, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Jésus avait fait des miracles, les miracles avaient été annoncés, des gens commençaient à se dire c'est peut-être un prophète,
Mais ils ont dit banco, on va voir, on ne sait pas. Peut-être qu'il ne guérira pas le paralytique, mais au moins on aura essayé. Dans notre histoire, le texte que nous avons lu, il y a quelques personnages qui, eux, ne recevront pas de badge, sinon le badge de la mauvaise foi. Ils n'ont apparemment pas envie d'être transformés par la parole qu'annonçait Jésus. C'est le petit groupe de scribes, vous l'avez noté, les maîtres de la loi. Ils regardent cette scène à distance, assis d'un œil critique, et ils pensent en eux-mêmes. C'est ce que nous dit le texte. Ou si on traduit un tout petit peu plus littéralement, ils ruminent, nous dit le texte grec. Quel contraste saisissant avec les brancardiers qui agissent et ne parlent pas. À la fin du récit, le paralysé sera remis debout. Les scribes, eux, ils n'auront pas bougé. Ils resteront assis sur leur banc, sur le banc de leurs principes. Au fond, ce sont eux, les scribes et les maîtres de la loi, qui, dans ce texte, sont les vrais paralysés, les vrais immobiles de l'histoire. Ils ne savent que ruminer, ressasser, paralysés dans leur tête et dans leurs idées, incapables de se réjouir pour la guérison d'un malade. Ces rabat-joie révèlent en fait leur propre infirmité. Alors c'est facile de dire, oui, les scribes, les maîtres de la loi, eux ne voient pas l'extraordinaire. Mais en fait, dans le fond, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu comme ça parfois ? On aurait tort de trop s'assimiler aux quatre porteurs ou aux paralytiques. Parfois, on est aussi un peu scribe, maître de la loi, et on reste insensible à une parole qui nous chamboule. Enfin, le quatrième et dernier badge que je vous propose d'attribuer dans notre texte, c'est celui de la transmission de la joie. Ce qui est émouvant dans cette histoire, c'est de découvrir que la foi de quelques-uns est capable de faire beaucoup pour un seul qui ne peut pas faire tout seul. L'homme infirme dépend de la foi de ces quatre gaillards qui le portent. N'est-ce pas là, nous, notre vocation de chrétien, cette vocation que nous sommes appelés à vivre chaque jour, être des relais de foi pour ceux qui ne peuvent pas tout seuls, croire pour celui qui ne croit pas, ou qui ne croit plus, ou qui ne peut plus croire. L'Évangile est agissant. Voyez, quand tu entends ce texte, que tu vas le relire chez toi, pour repenser à ce qui a été dit, repenser à ta journée et penser à ton propre engagement, quand tu le reliras, tu verras que ce n'est pas en fonction du nombre que l'Évangile agit, mais à travers la foi de quelques-uns. C'est parce que quelques-uns ont agi que toute la foule a cru en Jésus. Au final, ce qui compte, ce n'est pas que tout le monde soit chrétien, certainement pas, ou que tout le monde soit scout, ce n'est pas le but. C'est qu'il y en ait déjà quelques-uns qui croient pour les autres, pour ceux qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus croire. Alors chaque fois que nous vacillons, ce que nous perdons en espérance, sachons profondément que nous pouvons nous aussi, cela nous arrive, être portés par d'autres. Si nous vacillons, que notre foi est chancelante, appuyons-nous sur nos amis, sur notre paroisse, sur notre pasteur, pour nous aider à nous relever dans la foi. Chez nous, les protestants, on est très tournés vers une foi individuelle. Je parle directement à Dieu. Mais ce que nous dit ce texte, c'est que le paralytique n'aurait pas cru si ses 4 amis n'avaient pas été là. Et peut-être même que les 4 amis qui ont déplacé le paralytique pour voir ce qui pouvait se passer, peut-être qu'en fait, sa guérison a été aussi pour eux le moyen de croire en ce que disait Jésus. L'important ici, ce n'est pas la guérison elle-même, mais c'est le fait que le témoignage de Jésus a été entendu grâce à la guérison. Cette guérison permet à la foule, aux brancardiers et surtout à ce malheureux paralytique de croire la bonne nouvelle que Jésus annonçait et qui réunissait tant de gens devant cette maison.
Après tous ces badges que nous avons accumulés, la débrouillardise qui ne s'embarrasse pas des règles inutiles, l'action discrète, gratuite, celui du témoignage vivant, et enfin celui de la joie répandue. Comment ne pas avoir confiance en ce Dieu que Jésus nous annonce? Les malheurs du paralytique étaient probablement plus grands que tous ceux que nous rencontrons dans nos vies quotidiennes. Donc si lui a pu croire, si lui a pu être sauvé, pourquoi pas nous? Alors même si les temps peuvent paraître parfois un peu compliqués, des contextes globaux, un peu rudes, que parfois la vie ne nous fait pas de cadeaux, gardons dans notre cœur leur exemple. Souvenez-vous comment se termine le texte. À la fin, il louait Dieu et disait « Nous n'avons jamais rien vu de pareil », nous dit le texte. Nous aussi marchons pleins de joie et de gratitude pour toutes ces personnes de bonne volonté que Dieu a placées sur nos routes, dans notre paroisse, dans notre famille, au scout. Alors pour terminer en beauté cette prédication, je vous propose de lire un tout petit poème extrait du livre de Lézard que les scouts connaissent bien. Il s'appelle « Répands la joie ». Répands la joie. Écoutez bien, vous pourrez le relire en camp, comme ça. Aide sans te lasser. Obéis à cet ordre en apparence si simple et pourtant si compliqué. Il faut un effort pour toute chose, c'est une vérité vieille comme le monde. Obéis à cet ordre, aide sans te lasser, et tu auras conquis 2 gerbes encore de joie. Et riche de cette richesse, tu t'en iras enfin trouver la joie sur le sommet lumineux. Tu la verras rieuse, gamine, dansant dans un rayon de soleil. Elle rira en te voyant, chargée comme un baudet. Elle te prendra par la main et te dira « Maintenant, va et répands la joie ». Que ton regard soit un regard de joie, que ton sourire soit un sourire de joie, que ta parole soit une parole de joie et que ton geste soit un geste de joie. Inonde ceux qui t'entourent de joie et ceux qui en manquent tellement dans ce monde. Ne crains pas d'en donner trop, ne crains pas d'en manquer trop. Obéis à cet ordre et tu auras conquis la joie même, rieuse, gamine, qui cheminera toujours à tes côtés. Maintenant, va et répands la joie. Amen.